Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, depuis hier, on est en train de lire l'évangéliste Jean, Jean chapitre 3. Oui, on nous parle de renaître de nouveau par l'eau et l'Esprit Saint. Renaître, chers frères et sœurs, il ne suffit pas d'être seulement baptisé. Il suffit d'être converti. Il suffit que nos actes, nos paroles témoignent vraiment qu'on est des hommes et des femmes baptisés, qu'on est des hommes qui croient ou qui ont Dieu dans leur vie. Il faut maintenant que nos actes puissent rendre témoignage, puissent maintenant amener les uns et les autres vers Dieu notre Père. Oui, il faut changer notre cœur pour changer de vie. Il faut changer nos attitudes, nos actes. Il faut changer notre manière de parler, de voir les choses, de savoir que Dieu, qui est l'origine de tout bien, est toujours dans notre vie et il est toujours présent. Si nous croyons, nous devons déjà chercher les choses du ciel. Comme le dit, si vous êtes nés, cherchez les biens du ciel où le Christ demeure. On se dit chrétien, on se dit baptisé, mais on revient dans les mêmes pratiques. On revient à être des scandales pour les uns et les autres. Et Jésus nous avertit. Malheur à celui qui sert de scandale à un de ses petits. Il vaut mieux qu'on lui mette au cou une pierre et qu'on le jette dans la mer. Si on est chrétien, si on a accepté la foi catholique, apostolique, romaine, si nous croyons et nous avons renoncé les œuvres de Satan, les œuvres du malin, pourquoi donc nous ne voulons pas marcher dans la lumière qui est le Christ? Pourquoi on a si mal à sortir des ténèbres des péchés à la lumière, à la vie des enfants de Dieu? Nous sommes baptisés. Et si nous sommes nés de nouveau, il faut aussi que notre cœur, nos paroles, nos actes changent ou témoignent de Dieu dans notre vie. Si nous chrétiens, nous ne témoignons pas de la proximité de Dieu dans la vie des hommes. Et c'est d'ailleurs ce que le pape Léon fait, ou tous les papes ont fait quand ils font des voyages apostoliques, ou actuellement il est en Algérie. C'est ça la proximité. On doit amener Dieu vers les hommes et les hommes vers Dieu. Notre vie doit témoigner qu'on a vraiment connu le Christ. Et donc, chers frères et sœurs, il faut naître de nouveau
Comment donc un homme peut naître de nouveau s'il est déjà grand? Va-t-il rentrer dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau? Non, Nicodème. Il faut naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il faut accepter le baptême. Et chers frères et sœurs, le baptême, ce n'est pas un diplôme. Le baptême, quand on est baptisé, ça ne veut pas dire, bon voilà, on est baptisé et puis c'est fini. Mais le baptême doit aller ensemble avec une vie nouvelle, avec des modes de vie nouveaux, avec des attitudes nouvelles dans notre vie. Qu'on sache qu'à partir du jour où je suis baptisé, je suis enfant de Dieu, je suis oint par l'Esprit Saint. Et on m'a donné la lumière, cette bougie le jour de mon baptême. Je dois marcher dans la lumière que le Christ. Je dois aussi aider les uns et les autres à pouvoir marcher dans cette lumière-là. Moi, en premier, je dois faire ce chemin. Il faut qu'on sache marcher. Il faut qu'on sache abandonner les œuvres de ténèbres, les œuvres de ténèbres, de sombres, pour sortir à la lumière. Oui, chers frères et sœurs, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il s'en va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit Saint. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous fait le baptême. Voilà les grâces que nous recevons le jour du baptême. Être né de nouveau. Le Seigneur nous purifie, nous lave de nos péchés et nous appelle à une mission. Il nous appelle à nous aussi être des gens qui témoignent de son nom, qui non seulement acceptent le baptême, mais que ce baptême puisse aller avec un changement de vie, un mode de vie différent, des paroles différentes, barrées de nos cœurs, des envies, des mauvaises pensées, peut-être des rancunes, et toujours être dans la joie, témoigner de cette joie-là du chrétien. Mais le second enseignement dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, dans notre vie, nous rencontrons beaucoup de difficultés, beaucoup de choses que nous-mêmes, peut-être, nous n'avons pas espérées. Il faut savoir regarder le crucifié. Il faut qu'on sache regarder celui qui est crucifié, celui qui a toujours ses bras ouverts sur la croix, celui qui est mort pour toi et pour moi. Il faut qu'on sache, dans les moments les plus difficiles, que Dieu est passé par là et les moments de difficulté ne sont pas éternels. C'est toujours un passage, c'est comme la Pâque. Il faut passer de cette réalité-là à la vie éternelle. Il faut savoir que cette vie n'est pas définitive. On passera tous à la vie éternelle. Quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai tous vers moi. Le Seigneur nous l'a dit. Ayons toujours confiance. Mettons toute notre confiance dans le Seigneur et n'ayons pas peur de toujours regarder le crucifié. Dans les moments difficiles, dans les moments de joie, regardons toujours le Christ crucifié et sachons que la mort n'a pas le dernier mot, sinon la vie, que les difficultés, les problèmes par lesquels nous passons sont que passagers. Dieu, seul Dieu suffit, nous a dit Sainte Thérèse. Que Dieu lui-même nous aide et que sa miséricorde nous relève et qu'on puisse toujours être des hommes et des femmes, toujours qui, après avoir reçu le baptême, témoignent de l'amour de Dieu dans notre vie, dans nos vies, et surtout qu'on sache toujours regarder le Christ qui est sur la croix, qu'on sache toujours regarder le crucifié quand nous passons par des moments difficiles, quand nous passons par des problèmes. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. Qu'on trouve toujours soulagement, réconfort dans le Seigneur qui nous appelle toujours à sa suite. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.